Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 24 août et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette première séance du terme boursier de septembre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais l'intituler Scott Bessent sort la lance incendie à 1000 milliards de dollars. Oui, je sais, j'exagère, c'est 950 milliards de dollars de réserve du Trésor auprès de la Fed. Cet argent serait employé pour racheter des maturités longues, des T-bonds 10, 20, 30 ans, afin de faire rebaisser leur rendement. Et la Fed pourrait y aller, le Trésor américain pourrait prendre cet argent qui est aujourd'hui stocké à la Fed pour racheter 4 milliards de T-bonds par opération. 4 milliards en regard d'une dette de 40 000 milliards. Cela fait un 10 millième. Ouh là 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 là, ça va faire du bruit. Non, en fait, ce qui fait beaucoup de bruit à Wall Street, eh bien, c'est le pompier Scott Bessent qui débarque sirène hurlante avec le mégaphone, tandis qu'on déploie la grande échelle et la grande lance à incendie. Et là, Scott Bessent dit « Non, 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 il n'y a pas d'incendie sur le toit de Wall Street, rentrez chez vous, tout est sous contrôle. » Bon, déjà, rien que lorsque l'on voit un pompier s'emparer du mégaphone, c'est qu'on sait qu'il y a déjà un risque d'incendie ou d'explosion au gaz. Donc, résultat des annonces de Scott Bessent ce lundi, 0. Ah, vous allez me dire, mais si, le 10 ans, le 20 ans, le 30 ans, ils perdent environ 3 points. Oui, et ils les perdaient d'ailleurs ce matin vers 9 heures, avant les annonces de Scott Bessent. Et là, pour l'instant, réaction, 0. L'explication, c'est que ces réserves du Trésor américaines, elles sont d'abord constituées d'argent déjà emprunté. Alors, on nous explique, oui, mais quand on utilise ces réserves pour racheter des maturités longues, on n'est pas obligé de les reconstituer immédiatement. Donc, ce n'est pas un quantitative easing, non, ce n'est pas de l'injection monétaire. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à une tentative de contrôle de la courbe des taux. Quand on en est là, c'est qu'effectivement, ça commence à cramer dans la cave, et puis on commence à voir de la fumée sur le toit. Et si effectivement le Trésor allait au bout, et ça va prendre un certain temps, avant d'écluser 950 milliards à coût d'opération de 4 milliards, la courbe des taux se sera complètement échappée. D'ailleurs, si vous regardez attentivement le 10 ans aujourd'hui, il y a toujours cette structure en triangle qui se dessine, on ne l'a pas invalidée. Il suffit d'une mauvaise nouvelle ou d'une déclaration maladroite, qui sait, d'un banquier central, pourvu que ça ne soit pas, évidemment, Monsieur Kevin Marsh, lors du symposium de Jackson Hole. Oui, une déclaration maladroite et la courbe des taux s'enflamme à nouveau. Et là, à Wall Street, je pense qu'on se grattera, ou au moins le coin du sourcil. Oui, parce que la prime de risque sur les actions est tombée au plus bas depuis pratiquement 50 ans. Allez, je pourrais même aller jusqu'à 1971 et la non-convertibilité du dollar. J'ajouterais même que non seulement le rendement des actions est le plus bas par rapport aux 10 ans depuis l'an 2000, mais surtout, il y a 25 ans, quand on parlait de dividendes, c'était vraiment des dividendes. Le rendement des actions, c'était quasiment que les dividendes. Aujourd'hui, c'est un tiers de dividendes, 2 tiers de liquidités, de trésorerie restituées à l'actionnaire au travers des fameux buybacks. Autrement dit,
Quand on a 3,40 de rendement sur des actions, alors que le 10 ans offre entre 4,70 et 4,75, vous avez déjà pratiquement 120 points d'écart, mais en réalité, quand vous regardez la partie dividende, c'est seulement 1,20%. Donc la prime de risque est effectivement au plus bas et elle est en train de s'échapper malgré les tentatives de Scott Bessent. Bon, alors on va essayer de se détendre avec le géopolitique. Il n'y a pas eu de tir de missiles ce week-end. Oui mais on se prépare peut-être à une série de sanctions américaines contre les pays accusés de soutenir d'une façon ou d'une autre, en achetant du pétrole, en livrant du matériel, que sais-je, pourquoi pas de la nourriture également. Quiconque soutient l'Iran se verra infliger des sanctions. Bon, c'est une nouvelle guerre commerciale qui reprend, sans parler d'une guerre commerciale quasi totale dont on ne parle pas ou très peu entre les États-Unis et le Canada. Bref, on est dans un contexte toujours tendu sur le plan géopolitique et le gouvernement américain essaye de nous faire avaler des couleuvres, ou en tout cas continue de nous prendre pour des naïfs en expliquant que la nuit, on fait passer en grand secret plein de pétroliers par le détroit d'Ormuz. Tout ça, c'est du pur narratif. Ça n'existe pas. Donc, effectivement, les prix du WTI et du Brent ne rebaissent pas. Autrement dit, il va falloir revoir les prévisions d'inflation pour le 3e et le 4e trimestre 2026. Et pour l'instant, cette révision, les marchés d'actions ne l'ont pas fait du tout, alors que dans l'obligataire, oui, effectivement, la trajectoire du 10 ans, du 20 ans, du 30 ans reflète bien et exactement la trajectoire inflationniste qui se dessine avec le blocage durable du détroit d'Ormuz et en espérant qu'on ne va pas voir d'un seul coup les missiles pleuvoir à nouveau sur les monarchies du Golfe, ce qui évidemment amputerait à nouveau la production mondiale et ferait évidemment flamber très rapidement le prix du pétrole à la pompe, le prix du fuel que on met dans ces cuves pour l'hiver. Et puis je rappelle que les réserves de gaz en Europe sont au plus bas, je pense, de tous les temps. À cette période de l'année, elles sont à peine remplies à 61%, avec un prix de l'équivalent kilowatt produit au gaz qui est au plus haut depuis pratiquement le début du mois de mars et la flambée qui avait suivi le début des hostilités. Bref, pour l'instant, Wall Street ne price rien. Et on a ce nouveau découplage d'ailleurs entre un Dow Jones qui gagne 0,25, un Nasdaq qui perd 1,3% à 48 heures des résultats de Nvidia. Je le rappelle, Nvidia devenu en quelque sorte le banquier, le financeur de ses propres clients. Le symbole parfait d'une économie circulaire dans un contexte de taux au plafond et avec un Scott Bessent au mégaphone qui hurle « Rassurez-vous, tout est sous contrôle ». Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.